Je suis heureux d'être parmi vous, mes chers collègues. Je suis content de pouvoir discuter de ces problèmes liés à la conservation respectueuse des musées. Et j'espère qu'à la fin de cette journée, nous allons arriver à un travail intéressant. I'll be presenting on some aspect of the situation in my country, and as we go on, I do hope that I would learn from each and every single individual the situation in their country. And I thank you for having me among your presence. Je vais vous présenter ce que nous faisons au musée au Guyana, et je suis aussi content de pouvoir savoir ce que vous faites dans vos pays respectifs, comment vous traitez ce sujet, et je suis très heureux de faire partie de cet atelier. Trabalho há 20 anos no Museu Guild. Ela trabalha 20 ans no musée Guild. Trabalho dentro do acervo científico. Elle travaille dans le centre scientifique. Trabalha cuidando das peças indígenas. Elle travaille avec les pièces indigènes. E o museu tem uma faixa de 15 mil peças. Le musée où elle travaille, ils ont une quantité de 15 000 articles. Entre a maioria indígena, existe africana e regional. Africaine et régionale. Então é esse meu tipo de trabalho. C'est ça son type de travail. Eu agradeço muito. Elle remercie à tout le monde. Obrigada. Bom dia a todas e a todos, né? Que não me conhecem, meu nome é Hélio, sou da etnia Palikou. Bonjour à tous, donc il s'appelle Hélio, il est de l'ethnie Palikou. Eu trabalho no Museu dos Povos Indígenas, Koari. Il travaille au musée des peuples Dos povos indígenas. indigènes le musée Koari. Onde nós trabalhamos em 4 etnias, representando Caripuna, Galibi Maruono, Galibi Kalina e Palikou. Où il travaille à 4 ethnies, Caripuna, Galibi Maruo, Kalina, Galibi Kalina et do Brasil. Et outro quoi? E Galibi Maruono. Et Galibi Maruo. Então eu trabalhei, o museu foi inaugurado em 2007. Le musée a été inauguré en 2007. Em 19 de abril, Semana do Índio. 19 avril, le jour de l'Amérindien. Então eu trabalhei durante 5 anos. Il a travaillé pendant 5 ans. Até 2010 como monitor recebendo turista. Comme moniteur, enfin comme guide dans le musée. Aí depois desse ano, 2011, eu assumi como coordenador do Museu Koari. Et depuis 2011, il est coordinateur du musée. Então, eu fiquei muito satisfeito aqui junto com vocês, né, junto com da Guiana e Suriname e todas as autoridades. Obrigado. Donc il est très satisfait d'être là avec tout le monde et les autorités. Donc bonjour à tout le monde, je m'appelle Landvel Carlo, professeur de philosophie. Et donc aujourd'hui je devais être avec Madame la ministre de l'Outre-mer à Cayenne. J'ai dû décliner son invitation pour participer à ce débat parce que cela me semble plus intéressant de discuter de problèmes qui nous concernent plutôt que de faire des photos avec une ministre. Donc ce qui me semble intéressant ici en fait c'est cette rencontre. Donc ici nous disons rencontre transfrontalière, moi je dirais rencontre unifrontalière puisque tout le peuple qui sont venus ici en fait sont des peuples qui sont déjà en Guyane et ça nous permettra bien sûr dans une optique de conservation respectueuse de savoir la culture de chacun et de pouvoir conserver respectueusement les objets de chaque culture et d'échanger
en effet sur leur concept dans les pays d'origine. Donc j'espère que ces échanges seront fructueux pour l'avenir de notre pays et pour le respect de chacun. Papo kyo jimati yasagal gong avietema alwana estarian irobe pawayo ma mokoyam yoboto kapchini pani de bonayu audin peda kamayopi. Bon, il dit bonjour à tous, il s'appelle Aluna Saren. Il a dit qu'il est très content d'être là et que c'est pas lui qui devait être là normalement, c'est le capitaine Pané, mais malheureusement il est là à sa place. Ya pokoknya bawayu ome bano moloma want mologali bolbon anam monsieur ongal sema yagero iru pasi bawayu woni batu menanga and yaran beda podo menanga wayebo. Il est très content d'être là et de participer à cet échange. Comme ça, il veut apprendre aussi, de voir aussi comment ça se passe dans les autres ethnies. Les questions concernant la conservation, je les ai vécues plutôt dans une expérience de collecte en 91 pour le musée de Guyane. Et l'idée de collecte est la partie extrêmement ambivalente de la collection. Cela selon l'époque, selon la société, selon les individus, selon les personnes qui collectent et dans quelles conditions et pourquoi. Moi je travaille pour le parc amazonien de Guyane, qui est un parc national français. Et donc nous ne sommes pas un musée, donc nous ne conservons pas d'objets, mais nous avons des partenariats avec des musées à la fois au niveau de la Guyane, mais à une échelle plus large, de façon internationale. Nous sommes intéressés à continuer à développer ces partenariats, et surtout dans cette question du respect des politiques d'acquisition et de valorisation des objets de musée. Ce qui nous intéresse, c'est cette dimension de travail collaboratif avec les communautés et puis d'une possibilité que plusieurs voix s'expriment sur cette question des objets et de la mise en exposition, puisque c'est de cette façon-là que nous essayons de mener les travaux du parc amazonien, dont l'une des missions est également de préserver et de valoriser les patrimoines culturels. Donc voilà, on touche quand même à une sphère qui est connue pour nous. Je vous prie de m'excuser, je ne fais qu'un passage dans cet atelier parce qu'en fait je vais aller tout à l'heure dans l'atelier sur la transmission. Mon collègue qui est en charge des musées, je l'ai vu passer dans un autre atelier, donc je pense qu'il y passera peut-être. Mais si j'ai souhaité assister quand même à un petit moment, c'est que bien évidemment la question du patrimoine immatériel est liée à celle de la fabrication, enfin de la poursuite de la fabrication des objets et de l'exposition dans les musées. Et nous travaillons actuellement sur un projet important dont Mataliwa a parlé, qui est cette demande de sauvegarde par l'UNESCO du Marrakech. Et dans le cadre de ce projet, nous travaillons aussi sur la question de la transmission des savoir-faire pour la fabrication des éléments nécessaires au Marrakech, et avec des projets d'exposition avec le musée des cultures guyanaises et d'autres musées sans doute, des objets de conservation et d'exposition des objets du Marrakech, en liaison bien sûr avec les porteurs de ces éléments, de ce patrimoine. Tout le plateau de Guyane est présent, hein, qu'on fasse donc une présentation de chaque situation dans chacun des pays concernés, qui nous permettra donc de lancer les débats sur la question de la conservation respectueuse. Donc on a à la fois donc la Guyane, le Brésil, le Suriname, Guyana. Ça nous donnera un peu plus d'éléments pour pouvoir lancer les débats. Et enfin, l'objectif de l'atelier et donc de la journée européenne du patrimoine, c'est avant tout de faire des propositions. Il faut qu'à la fin donc de notre rencontre, qu'on arrive
soumettre donc des propositions, des recommandations, voire donc des perspectives qui nous permettent d'aller d'avancer sur cette question de conservation. Voilà à peu près ce que je crois. Et si vous souhaitez, on va donc commencer. Je souhaiterais, est-ce qu'on fait un ordre alphabétique, puisque A, B, C, D, donc on va commencer par le Brésil, pour respecter le temps. Ouais. Alors, par rapport à la présentation, il faut que la présentation se fasse un petit peu construite. Hein. Ouais. Quelle est la situation, quelle est un peu globalement. Hein. Bon, c'est juste pour chacun a une idée de ce qui se fait, parce que l'objectif c'est aussi s'échanger. Hein. Alors, n'attendez pas de moi, je dirais, des choses. Hein. L'objectif de la rencontre, c'est aussi que c'est vous qui parliez, c'est vous qui échangez, c'est vous qui facilitez les choses. Donc, moi, je ne fais que vous faire circuler, faire réguler la discussion. Bien entendu, la question de la conservation, le terme déjà appelle une interrogation. Il y a à la fois dans le terme conservation une dimension historique, une dimension culturelle, une dimension sociétale. Je ne souhaite pas effectivement qu'on déborde un petit peu, qu'on arrive à avoir des discussions qui dans tous les sens. J'aurais souhaité effectivement qu'on appréhende cette question de façon à trouver, je dirais, un juste milieu pour qu'on puisse progresser dans la discussion sur la conservation. Je sais aussi par expérience que la conservation n'est pas perçue de la même manière dans les différentes sociétés. Il y a des sociétés amérindiennes, il y a des sociétés qui ne sont pas amérindiennes. Donc les termes, donc, je pense que toutes ces questions vont revenir. Et c'est pour ça que j'aurais souhaité que on puisse ne pas rentrer dans des considérations, je dirais, historiques, politico-revendicatives, qui soient de nature à... Monsieur le professeur, vous en avez déjà posé une qui me semble intéressante, c'est la question de la transfrontalité, et après la question de l'uni-transfrontalité. Ça, c'est déjà effectivement un élément de débat. Dans la langue portugaise, le terme conservation posait problème. C'est-à-dire qu'on est dans une mise en place d'un réseau. Comment arriver déjà à se mettre d'accord sur la définition du terme conservation? Est-ce que c'est la même perception en portugais? Est-ce que c'est la même perception en français? Est-ce que c'est la même perception en anglais? Est-ce que c'est la même perception en néerlandais? Est-ce que c'est la même perception chez les Kaliya? Est-ce que c'est la même perception chez les Paliko? Est-ce que c'est la même perception chez les Galibi Marono? Est-ce que c'est là? Et dans le deuxième temps, l'objectif de la discussion, c'est une conservation respectueuse. Donc, venons-en dans un deuxième temps à ce terme respectueuse. Qu'est-ce que ça sous-entend? Et comme on est donc dans cette réflexion de conservation respectueuse, et que le thème principal de la rencontre, c'est quand même un patrimoine partagé. Donc, comment on fait en sorte, donc, à travers notre discussion, notre réflexion, à faire en sorte que on y arrive donc à s'y reconnaître, à se retrouver, à s'unir, à se proposer des perspectives pour pouvoir avancer et construire ensemble, parce que c'est aussi ça l'objectif, dans un délai raisonnable, donc des échanges, des expériences, des projets. Voilà un petit peu les questions que je me pose à partir de la première question qui est donc la conservation respectueuse. Parce que vous nous avez dit que vous vouliez nous parler de vos travaux, alors je pense que vous seriez la personne la plus indiquée pour donner ce... Let me first thank the organizers for putting together such a splendid and very productive workshop. I must say a task splendidly done. J'espère que effectivement cet atelier pourra permettre d'arriver à un travail intéressant.
I'd also like to thank the French Embassy in Paramaribo and here in French Guyana, along with my Suriname counterparts, for having me here and providing me the opportunity to be a part of this collaborative workshop among the museums. Il aimerait aussi profiter d'un moment pour remercier les personnes de l'avoir invité ici, mais aussi remercier l'ambassade de France au Suriname qui lui a permis de venir ici, Suriname et Guyana, et des autorités surinamaises qui lui ont facilité l'arrivée ici. Let me first off start by saying, imagine looking at an object not for its artistic or historical significance, but for its ability to spark a conversation. Alors, en dehors du fait qu'un article, un objet qu'on trouve a une histoire, un côté culturel, at the end, it's to talk about to spark conversations. Spark, I mean, c'est une pièce de conversation. Oui, voilà, on peut en découle une discussion de cet objet. These artifacts and experiences are all social objects. Objects are the engines of socially networked experiences. The content around which conservation happens, I would say it's a very socially oriented something. Tous ces objets en fait ont un but social, une expérience sociale, et du coup il provoque l'intérêt et d'où la discussion autour de cet objet. A social object is one that actually connects the people who create them, who owns them, who uses them, critique them, or even consume them. Social objects are also transactional, facilitating exchanges among those who encounter them. Donc des objets qu'il appelle sociaux sont des objets que les gens utilisent, créent. Ça provoque une connexion entre les gens qui peuvent aussi les vendre ou les critiquer. Il y a différents aspects de l'objet social. We in Guyana has come a far way where this is concerned. Well, for now. One of the first approach was the formation of an anthropology museum. En fait, c'est une longue route de faire ça. C'est assez compliqué, mais le musée a d'abord une approche anthropologique. And it specifically deals with the natives, or what we would call Amerindian people, our first people in Guyana. Et donc le musée traite surtout des aspects des Amérindiens, des natifs du Guyana, et c'est surtout un musée qui leur est dédié. Over the past decades, since the time of explorers who visited the coast of the Guyanas, we have documented 9 Amerindian or native tribes living among us in Guyana. Depuis les découvertes des Amériques, on a recensé 9 tribus amérindiennes au Guyana.
Their culture have been long-lived and has been passed on from generation to generation. And in so doing, we have to find a way to actually bring about some form of awareness of the cultures, because what we find is that globalization and modernization has had some effect on their tradition, on their culture, and conservation as a whole, whether it's oral or materials or objects. Nous avons vu que pour chaque culture, il y a une transmission des connaissances qui se fait, et nous essayons de connaître ce processus, parce qu'aujourd'hui il y a la globalisation qui peut influer l'évolution de chaque culture, fait qu'il faut connaître le processus de transmission des connaissances. So one of our first approach was to establish a museum in 1974, and it was the first museum of this nature in the English-speaking Caribbean, focusing mostly on our native studies, culture, heritage. Donc nous avons commencé par la création d'un musée anthropologique en 1974. C'était le premier musée de langue anglaise, enfin des anciennes colonies de langue anglaise dans les Caraïbes. The collections thereof included collections from the late Dr. Dennis Williams, who had donated a number of ethnographic collections to the museum, along with famous Dutch curator Sir Everard Imthorn and Mr. Walter Roth. These, along with some other excavated archaeological materials, were part of the initial museum. Donc les collections ont commencé, le musée a commencé à avoir des collections d'ethnologues en fait qui ont fait des recherches au Guyana, ethnologues donc guyanien ou surinamais, enfin néerlandais et anglais. Over the years, our museums there in Guyana has engaged in a number of research projects and other activities in collaboration with our natives to aid in conservation and preservation of their heritage, among other traditions. Et au fur et à mesure du temps, nous avons créé des liens avec les différentes tribus amérindiennes pour préserver leurs objets et pour préserver leur transmission culturelle. And some of the product you will see later on, because I brought some materials that we have actually produced from collaboration with these communities and these native people. Vous aurez l'occasion de voir les collections que nous avons, puisque nous avons fait, je pense qu'il parle de magazine, c'est ça, où on voit les différents objets qu'ils ont. The government of Guyana went another step further, and in order to aid the promotion and awareness of conservation in Guyana, of the native people, they have established the first Ministry of Amerindian Affairs, or Ministry of Native Affairs. Il voudrait dire que le gouvernement du Guyana a voulu aller un pied en avant, pas seulement permettre de connaître plus les cultures amérindiennes, mais aussi ils ont créé un ministère des Amérindiens
Et c'est le premier apparemment ministère des Amérindiens dans les pays des Caraïbes. Pour les populations du fleuve, par exemple, qui n'ont pas de musée, d'accord, tel que le concept européen l'entendrait. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre par conservation, et est-ce que chez eux, il n'existe pas une forme de conservation qui n'est pas du concept européen? Madame Jeanne Vernon, qui aurait passé beaucoup de temps chez les Yucca, par exemple, pourrait nous dire si les Yucca, en fait, conserveraient leurs objets tels que nous le conservons dans les musées, ou est-ce que ces objets ne sont pas des objets passagers et qui reviennent à chaque fois et qui n'ont pas le statut social que cet objet aurait, par exemple, pour un esprit français ou allemand? Je me suis dit que c'est une question philosophique quand on pose qu'un objet est essentiellement social. Évidemment, c'est fabriqué par les hommes, donc c'est forcément éminemment social. Là, on arrive à un cas particulier. Vous me demandez la conservation des objets. Alors, je dirais que ce qui est le plus important, à mon avis, il y a toujours quelques objets qui sont conservés, comme les sièges des garments, les bâtons des garments, et des choses des premiers temps qui marquent une position d'autorité sacrée. Ça, oui. Mais par ailleurs, il y a surtout une transmission qui est très importante dans la phytopharmacologie, évidemment. Et par ailleurs, un goût de transformation, de réinvention au niveau plastique. Mais je pense que le plus important, c'est la transmission de la connaissance qu'il faut gagner auprès des anciens et qu'il faut mériter et qui maintenant est en train de se dire. Mais aussi, il faut qu'on pense qu'il y a des objets qui sont faits pas pour être gardés, justement, qui sont faits pour être détruits. Et que les musées s'en accaparent et qui essayent de les conserver. Tandis qu'à l'origine, ils ne sont pas faits pour conserver. Et il y a d'autres aussi que ne sont conservés, qui sont un certain statut, surtout un statut esthétique des objets qui sont neufs. Parce qu'un objet qui est déjà usagé, et il y a certains musées qui ne pensent que sur les objets très usagés même, parce que cela serait porteur de toute une vie sociale, mais pour certains Amérindiens, je parle spécifiquement pour les Oyana du Brésil, et ces objets sont gardés uniquement quand ils sont morts. Quand ils sont vieux, quand ils sont usagés, ils doivent être. Et surtout, on ne garde jamais rien d'une personne qui est décédée. Tandis que dans les musées, on a toutes sortes de catégories, des objets, des personnes décédées. Et enfin, donc, il y a les deux. Objets trouvés, objets à conserver, objets à ne pas conserver, objets à détruire, objets à détruire. Cette question-là? Ouais. C'est le X. Preservando uma cultura material e imaterial, né? Para nós indígenas são muito importantes. Desde quando criado o museu, nós teve muita divulgação para mostrar esse trabalho, essa cultura que não foi reconhecido, e sobre a história também, lenda, mitos. Alors, il parle du musée donc, de Guayi, où il y a 4 ethnies, où ils ont une conservation, culture matérielle, et puisque pendant plusieurs années, ça a été ignoré. Para ser conhecido
indígenas, como é que é o trabalho deles, como é que é a cultura deles. Donc c'est pour faire connaître la culture, comment ils vivent, et les gens qu'ils ont dans le musée. Agora, nós preservamos também, assim, nós valorizamos artesãos, né, que trabalham dentro das áreas indígenas. Donc, ils valorisent beaucoup ceux qui travaillent, les artisans qui travaillent dans le milieu indigène. Eles trabalham com madeira e também com argila, para fazer ornamentos, quer dizer, para fazer cerâmica. Sur les objets qui travaillent avec du bois et de l'argile. E também o museu, nós estamos pensando para fazer um projeto para aqueles artefatos como urna arqueológica mais antiga, tempo passado, né, dos anciãos. Et également sur la conservation des objets anciens. Como urna arqueológica do sítio arqueológico. Sítio? Onde eu trabalhei cerâmica antiga. Oui, travailler avec la céramique pratiquée à l'ancienne. Porque tinha muito sítio arqueológico dentro das aldeias, nós precisamos para resgatar e preservar. Parce qu'il y a beaucoup de sites archéologiques chez les ethnies et ils veulent donc récupérer et conserver ce qu'ils vont trouver. Então, para nós, a peça antiga ainda nós valorizamos, porque é importante que uma patrimônio, uma herança foi deixada para nós. Que pour eux, conserver les objets anciens, c'est un héritage qu'ils doivent garder. Nós tínhamos muito nas aldeias, 4 etnias. Agora nós temos o museu, nós precisamos fazer um projeto. E junto com o pessoal também, hoje em dia, tem pessoas dos acadêmicos do 4 etnias. Eles vão ajudar o museu, junto com parcerias como a Unifap, e também pessoas do IEP e antropólogos. Donc, ils ont tout un partenariat avec les ethnies, les associations, c'est avec ONG pour pouvoir faire cette conservation. Veio em 1996, foi criado, foi apresentado em 1998. Através dos antropólogos e também através do governo. O antropólogo tinha trabalhado muito com os povos indígenas, 4 etnias. Né? Depuis 1996, la création du musée, 1998 a été présenté au public avec l'aide des anthropologues qui ont travaillé avec les 4 ethnies pour constituer les pièces pour le musée. Aí nós tivemos uma 4 etnias, tivemos uma ideia para criar aonde para colocar os artefatos, né? E pensamos em museu para criar, para preservar e divulgar culturas. Donc le musée a été mis en place par les 4 ethnies, par un projet pour pouvoir préserver et donner une continuité de leur culture. Depois disso, antropólogos como a Lux Vidal, né, trabalhou muito nos povos indígenas. L'anthropologue Lux Vidal a beaucoup travaillé avec les indigènes. Je posais la question, je demandais donc à nos amis du Suriname qui habitent à Galibi, dans la présentation, ils ont exprimé le souhait de mettre en place un musée dans le village de Galibi. Poser la question de savoir comment ils allaient donc envisager la question de la conservation. Il y a eu une discussion préalable, cette discussion est partagée. Où est-ce qu'on en est? Ah, Pasha, tahu dia nyep tak? On
peut traduire en trois. Hein. Non, non, ça y est, c'est possible. J'ai bien entendu la demande. Dans notre société amérindienne, ça n'existe pas, la conservation. Au Suriname, dans l'ensemble du pays, il n'y a pas de musée, seul à Paramaribo, il y a un musée. Depuis toujours, donc, le musée de Paramaribo est toujours nourri par des collections qui viennent des communautés amérindiennes, et particulièrement des villages du Maroni. Moko kalinyamiro moko nero moro moko totra nene pamati ke ro tuacho na moro acho complemema moko kalunoka won bata moro dada to moko kalinyane de moro tuacho boda anundu mapama moro asik rene temetiwa asik ro onmi ngano temetiwa onwa moro ti ando mo dami lupa ko bole mo to chi kota mo kal suma wana gene to mene ko e ko te ke ma mo ko ti to ma e na uti boya e me kai ro mo orwa e ro te Brasil Suriname e ro Francia na maro e ro pango ti ko ando mo ya ko plata mo roma e na kai mo ti ko no ma mo otro ko ma mo kal kanya e bano to de ro ti ko boko. Depuis de tout temps, donc il n'y a jamais eu d'une part de partenariat. Deuxièmement, le mode de transmission ou de collection ont fait l'objet de nombreuses règles de transmission culturelle, sociale, qui n'ont pas été respectées. Donc tout ça a fait que des relations difficiles se sont entretenues avec certaines institutions. Aujourd'hui, il y a une volonté donc, de retrouver et de se approprier dans son patrimoine. Et un des outils, effectivement, c'est comment conserver aujourd'hui dans l'état actuel, avec je dirais, la situation actuelle sociale et économique qui existe, ce qui reste. En sachant que aujourd'hui, les objets ont une valeur inestimable, qui sont assez plus importantes qu'il y a quelques années à leurs yeux. C'est-à-dire qu'un objet qui a été trouvé en 1956, alors les grands-parents ne considéraient pas culturellement important, aujourd'hui, la génération considère que c'est plus que c'est une valeur très importante, donc il y a cette dimension, et donc ils pensent que la rencontre d'aujourd'hui, à travers la mise en place de réseaux d'échanges, peut permettre effectivement à ces communautés-là de pouvoir petit à petit donc, de s'armer, de s'approprier des outils qui vont leur permettre de bien faire le choix de ce qu'ils veulent. Kusuma moro ko chai da ko sama am example de motia muda mamoro ono wakaka angkon batiko duko rume mukanya ma da moro bangun bo o ti iu paluma ko tagi ti na mission ma ti Brasil apa misi Francia na moro ko rume acho semua bangun ma batiko semua ini ya tu wani dam iu ko am respectful o ti preservation ko dalam moro ko naga. Alors, moi je fais partie de l'organisation des Kenyans des Lokono dans les rives du Maroni. Notre objectif, effectivement, c'est d'aller dans les décennies à venir donc, vers un projet de musée. C'est important pour nous. Elles doivent s'inscrire donc, dans le cadre d'un partenariat, puisque d'autres communautés telles qu'en Guyane, au Brésil, au Guyana ont de l'expérience. Donc cette connaissance doit être transférée dans la communauté afin qu'ils puissent eux-mêmes choisir dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'ils pensent que le partage des connaissances sur le plateau de Guyane aujourd'hui est un élément essentiel et que la contribution qu'eux peuvent apporter, minime qu'elle soit, doit contribuer à mettre en place un réseau d'acteurs, un réseau d'organismes et il espère que l'échange ne s'arrêtera pas uniquement après la publicité. C'est surtout ça. J'ai eu la chance d'aller visiter donc,
les musées des Premières Nations au Canada. J'ai vu là-bas aussi effectivement que la question de la conservation, de la préservation est posée, mais c'est aussi la question de l'identité de la culture qui se pose pour eux. Et donc, parmi ces outils, j'ai vu qu'ils avaient mis en place un programme de digitalisation, de numérisation donc, des objets qui leur permettent donc de transmettre le savoir auprès donc, des nouvelles générations. Donc, c'est des idées que j'ai, c'est ce que j'aurais aimé qu'on aussi connaître un petit peu par rapport donc, au musée des plateaux de Guyane. Quelles sont les actions envisagées dans ce domaine? Il y a des longues discussions et des disputes à travers les nations du monde à propos du manque d'objets. Je veux garder l'objet qui a l'objet, etc. La conservation de l'objet n'est pas uniquement limité à l'objet lui-même. Les musées peuvent collecter des aspects de l'objet, je ne dis pas seulement des photos, mais peut-être même des hologrammes qu'on peut aussi bien présenter dans un musée et partager entre tout le monde et laisser l'objet original là où il est. Je ne sais pas si on peut utiliser, si on est déjà au point où on peut créer un hologramme, un objet, de toute façon, quand il est sous vitrine, vous le voyez que d'un côté. Mais je pense que ce serait préférable, on partagerait beaucoup plus si on mettait l'objet où il était et qu'on le filmait. Et là-dessus, en suivant madame, il y a aussi la question du discours qui va avec l'objet. Et qui là, ici, là, il faut changer, sortir d'un discours muséal, d'un discours anthropologique et, disons, donner la voix, c'est un mot, mais que les Amérindiens, dans les musées, puissent s'exprimer, puissent élaborer et construire leur propre discours sur cet objet-là spécifiquement et sur un discours un peu plus grand, un peu plus large de ce qui lui intéresse, de transmettre à partir de l'objet. L'objet comme un prétexte, pas comme une fin en soi. L'objet intermédiaire du discours que les Amérindiens veulent transmettre enfin au monde. Discours sur l'objet. C'est comme ça que... Tout à l'heure, monsieur parlait du but social de l'objet. Il parlait du fait que l'objet était social, mais qu'il devait avoir aussi un but social. Et on est vraiment dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire de passer du discours du conservateur, du scientifique, à finalement une interlocution, la possibilité de parler à plusieurs sur un même objet, qui lui rendrait aussi cet aspect social en fait. Enfin, de passer d'un objet qui est témoin, finalement témoin d'une époque, d'un contexte politique, à un objet qui est plus un témoignage humain, un témoignage social. Donc la nécessité aussi qu'on puisse multiplier les discours autour de cet objet et que cette multiplicité elle soit visible en fait dans le cadre d'un musée. Dans le cadre du Guyana, c'est bien pour parler de cette dimension critique. Est-ce que par exemple dans le discours sur l'objet, il peut nous dire ce qu'ils entendent par effectivement cette dimension de critique. Il y a eu, à mon sens, un premier élément. Je veux dire que dans l'objet, il y a des objets qui doivent faire l'objet des choses qu'on doit montrer, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Est-ce que c'est déjà ça la construction du discours critique qui construit ce discours autour de l'objet? Simplement, on trouve un objet, si c'est dans un village, je prends le Calignac, il y a un discours Calignac autour de cet objet. On fait venir les services régionaux de l'archéologie, eux, tout de suite, il y a un nouveau discours. Hein? Ça fait deux discours. Troisièmement, il y a un discours, puisque tout le monde vient d'apprendre qu'on a trouvé un objet, il y a un objet culturel, social qui se transforme. Hein? Et comme on fait connaître ça à toute la Guyane, il y a donc un nouveau discours régional. Et comme il faut faire monter ça au niveau national, il y a un discours national. Et comme il faut protéger ça mondialement, il y a un discours international. J'en passe.
we find objects of those nature, whether it's for religious or whatever purpose. What we normally do is normally engage with the community, the local community, and the people there might have a better understanding of the value or the purpose of such an object. Quand nous trouvons un objet dans un village, ou quand quelqu'un trouve un objet dans un village, nous y allons dans l'espoir de savoir à quoi cet objet sert, et donc mes collègues et moi-même, nous essayons d'en savoir plus à propos de cet objet avec les villageois. After which we would explain, like, from our understanding, the whole concept of it being displayed in museums, and the message that we normally transfer or transmit, it doesn't change from what the natives or the local people describe it as. We put it over in such a way that the same message is being transmitted from one person to the next, whether it's at the local level, whether it's at the national level, or whether it's at a regional level. Ensuite, quand nous mettons cet objet dans le musée, nous essayons de transmettre au plus proche de ce que nous avons compris, de l'utilité de cet objet dans telle ou telle culture. Nous essayons de garder sa fonction pour le transmettre au mieux aux autres personnes, que ce soit à un niveau local, régional ou national, international. Donc vraiment c'est une traduction de la connaissance que les gens du village ont de cet objet. We don't want to spread a different context or a different message. If an object is to a specific group of native, we try to portray the same image throughout the display or the transmittance of whatever message or significance. Nous essayons de garder le message original de ce que nous avons entendu dans les villages à propos de cet objet. Nous essayons de transmettre au mieux ce message sans le transformer, et pour que l'image de cet objet, l'utilité de cet objet soit au mieux comprise par les gens. In that way, it's a form of conservation. C'est une sorte de conservation. By transmitting the same message. Le fait de transmettre le message, c'est déjà de la conservation. The people themselves are also, they can look at it from two directions in a conservation point of view. When you're looking at the object physically, it can be a traditional approach, and it can be a more contemporary, modern approach where we use chemicals or something of that nature. But in some cases, contemporary approaches are not always the best approaches. The people themselves, the natives themselves, might have the better methods of conserving these materials so that it can pass on. We might think that rubbing it with some form of material might conserve it, but we are just taken away from the value and the significance of the object itself. So I think it can be read both ways. Il pense qu'il y a deux manières de conserver un objet, soit le côté naturel, soit le côté, on va dire, scientifique, peut-être parfois chimique. Et se pose la question, quelle est la meilleure façon? On peut avoir la méthode plus scientifique où nous allons essayer de conserver l'objet avec des artifices chimiques, ou le nettoyer peut-être, que les gens du village, les natifs,
auront une meilleure façon de conserver cet objet, donc une façon naturelle. Et c'est peut-être la meilleure façon que la façon qu'il appelle contemporaine. And it's also important that we normally have a mutual understanding, and in that way it is better for both the museum personnel and the natives themselves have an understanding of both methods or both approaches towards preservation and conservation of the material along with the value. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que de part et d'autre, les personnes se comprennent, que ce soit les personnes du musée ou les villageois, qui travaillent ensemble dans le même sens et qui comprennent comment les uns travaillent avec ces objets, comment les autres le conservent pour conserver au mieux cet objet en fait. Insensiblement, l'objet va recevoir un discours, ce que j'appellerais un discours phénoménal, puisque ce discours, c'est ce que dit le peuple auquel appartient cet objet, sa signification, son sens historique, le sens sociétal, etc. Mais lorsque nous plaçons un objet, ici nous parlons de musée, lorsque nous déplaçons l'objet de son lieu naturel vers un musée, cet objet devient œuvre d'art. Donc il faudrait aussi celui qui regarde cet objet puisse apporter en fait son interprétation, et c'est sa façon, je dirais, de participer à cet objet, et c'est sa façon aussi de conserver cet objet. Bien que la première chose qu'on vient chercher dans un musée, c'est la signification authentique, mais nous donnons aussi notre signification. Donc ce ne serait pas... Et c'est une façon aussi de partager l'objet, puisque si nous amenons un objet dans un musée, c'est pour des échanges. Et chacun participe d'une manière ou d'une autre à la culture guyanaise, et c'est justement là ça que j'appellerais la culture guyanaise. Donc il y aura la culture wayana, la culture boni, la culture djuka dans le discours phénoménal, et dans le discours interprétatif, ce sera la culture guyanaise. Voilà. Quel est le regard que je pose sur cet objet, comment je le respecte, etc. Comment je me l'approprie. Ça m'amuse toujours en fait un ami métropolitain qui était venu en Guyane, mais ne savait pas ce que c'est que le deuil Bushinengue, donc il est allé, et ensuite il me dit je suis allé dans une belle fête. Alors voilà, voyez l'interprétation. Est-ce qu'entre l'objet ethnographique et l'objet chef-d'œuvre, œuvre d'art, est-ce qu'il y a un troisième discours? Forcément, il y en a. Oui. Lequel? Il y aura un discours politique Voilà. Un discours politique de conservation, etc., ou de valorisation. Il y a un questionnement aussi. Quand on a une société qui, dans sa rapport à la nature, marchait légèrement, je dirais, là-dessus, où il n'y avait pas de conservation. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, où les choses sont détruites à la mort de la personne, où on peut se déplacer librement, on n'a pas besoin de trucs nécessaires, parce qu'on sait que là où on s'arrête, on peut tout refaire de la vie quotidienne. Alors ça, c'est une très très grande liberté que je vois que presque plus personne n'a actuellement, parce que nous sommes en train de conserver justement des objets, nous sommes dans un esprit de conservation, quand ce n'est pas accaparation, qui est totalement différent. Alors, des gens qui émanent de ces sociétés-là avec une philosophie de ce n'est pas grave, on refait, comment est-ce qu'ils négocient cette nouvelle donne qui est un peu imposée par le monde moderne
de tout conserver, de tout revaloriser, d'avoir un discours sur tout. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'on passe facilement? Moi, je voulais avoir le sentiment de Marion, parce que la question de la conservation, là, on l'a située donc, dans un musée. Hein. Comment on la situe par rapport à des espaces là aussi, donc, il y a une forte dimension, hein, conservation au sens strict, et comment... Là, c'est vrai que pour prendre le cas d'un parc national, par exemple, qui est un espace particulier, il y a une mission de conservation, mais que j'appellerais plus de préservation, c'est un peu différent, peut-être après je m'expliquerai là-dessus, et puis de valorisation de ces patrimoines culturels. L'idée, ça n'est pas, on n'est pas un musée, donc l'idée, ça n'est pas de, par exemple, prendre des objets qui seraient à un endroit pour les décontextualiser et les mettre ailleurs, mais c'est de permettre que les choses qui ont encore du sens pour les gens qui pratiquent ce patrimoine puissent trouver des espaces d'expression et de valorisation. Mais peut-être que Mata pourrait intervenir, parce que je crois que la conservation, ce qu'on appelle la conservation, le fait de garder des objets dans le temps, c'est une démarche qui n'est pas seulement une démarche du musée, vous l'avez dit tout à l'heure. Chez les Oyana, il y a une démarche très importante de conservation d'objets, avec des techniques, avec des dispositifs mis en place. Donc il y a déjà une démarche de conservation dans ces espaces qui ne sont pas des musées, justement. Et par exemple, le rôle d'un parc national, c'est d'accompagner aussi ces démarches-là. D'accompagner ces volontés de conserver des objets ou des pratiques et de mettre en œuvre tout ce qu'il faut en termes de partenariat pour faciliter la transmission de ces pratiques. Je crois que c'est important de dire que la conservation respectueuse, ça ne se limite pas aux objets. Et ce que la muséologie critique, elle a mis au cœur de ses interrogations, cette relation entre représentants et puis muséologues. Mais finalement, cette question, elle se déplace aussi quand on est gestionnaire de parc national et qu'on doit travailler à la préservation, à la conservation du patrimoine. Comment est-ce qu'on fait concrètement, pratiquement, pour travailler à ça avec les gens ? Comment est-ce qu'on fait passer des pratiques, des savoir-faire, des objets, du bâti, du quotidien à ce qu'on appelle au rang de patrimoine en fait finalement. Et là ça demande un travail de discussion, de partage des points de vue, d'échange des regards justement sur ces objets-là. Et pourtant on n'est pas dans le cadre d'un musée. Donc, finalement, les questions se posent aussi dans des espaces. Est-ce qu'on peut dire, à partir des éléments qu'on a évoqués concernant notre ami du Guyana le disait, il y a eu un partenariat avec les communautés, le parle de partenariat, au Brésil, il semblerait effectivement, cette notion de partenariat dans la conservation, est-ce qu'elle est effectivement réelle, hein, est-ce qu'elle est égalitaire ou, je dirais, équilibrée, hein, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force qui s'instaure, et est-ce qu'effectivement le fait que ce rapport est un peu déséquilibré des uns des autres, qu'on impose, on guide des choix. Je ne mets pas par exemple en doute le choix d'inscrire par exemple le Marrakech au patrimoine de l'UNESCO. Hein? Nous, la question par exemple pour nous, elle se pose aujourd'hui, on veut inscrire Etegodono, qui est aussi dans une cérémonie, et tu disais justement, c'est pas une fête, hein, et quand les gens viennent, ils fêtent une grande fête, c'est pas une fête, c'est une cérémonie. Mais la question pour nous, se pose de dire, effectivement, on est conscient que c'est une cérémonie qui va progressivement connaître des mutations, hein, et qui va se transformer, et ça continuera à s'appeler Etegodono, avec des modèles d'organisation, de gestion complètement différents. Mais toujours est-il que Etegodono, qu'on le veuille ou non, c'est un patrimoine qui appartient à la fois donc, à la communauté Kalinia de Guyane, du Suriname, de Guyana et éventuellement
du Venezuela, voire du nord du Brésil. Hein? Donc la question est de savoir comment on va préserver ces Tekodono. Hein? Et donc je me pose la question par rapport au Marrakech, c'est aussi ça, donc, comment on peut préserver donc, le Marrakech à partir donc, de la vallée du Baroni, en sachant qu'il y a d'autres Wayana ailleurs. Et comment les gens vont s'identifier, se reconnaître, se rapproprier. C'est aussi ça la conservation. Est-ce que c'est un modèle, un processus nouveau que les communautés installent? Et c'est là que se construit peut-être le discours politique sur l'objet. Hein? Hein? Donc ma question c'était ça. Donc, je m'interroge, c'est pas de... Moi je voudrais pas répondre, je voudrais laisser la parole à Mataliwa parce qu'il est l'un des coordinateurs de ce projet et voilà, je pense qu'il a des idées sur ce qu'il souhaite mettre en œuvre pour préserver le Marrakech. Je peux revenir et en même temps je parle derrière le quoi alors par exemple puisqu'on parle de musée c'est vrai que à l'époque on gardait dans un panier une appelle de fakala, c'est une valise en feuille, fabriquée en feuille pour garder les plumes pour continuer à conserver plus tard, même l'héritage, reprendre ce matériel, pour pouvoir continuer à la fête traditionnelle, pour le matériel de coiffe Olo, on appelle ça. C'est très important pour nous, Olo qui est le rite d'initiation du Marrakech. C'est une des coiffes les plus importantes. Oui, le plus important et aussi que pour les jeunes, pour les initiés, que les jeunes, si jamais, c'est vrai qu'actuellement il y a moins de gens qui le gardent. Et à l'époque, il y en avait beaucoup de gens qui gardaient. Et en même temps, aujourd'hui, avec la protection interdite des chasses et pêches de gibier, par exemple, et comment on pouvait garder des plumes. Bien sûr qu'on ne peut pas prendre en même temps, de la même journée, tous les oiseaux en même temps. Et ça se garde petit à petit. Ça prend du temps pour préparer les matériels du holo, du coiffe holo. Cela, c'est en même temps, c'est très important aussi dans la charte du parc, et que ce soit, comment faire, autoriser un petit peu des interdits, des gibiers. Par exemple, il y a aussi, on a besoin que des plumes et la peau du jaguar, tout ça, pour être beau pendant la fête. C'est là qu'on avait choisi de faire, on a décidé de faire la protection sur la liste de sauvegarde de l'UNESCO. Ça a été, avant, c'était sous le nom du Kalaou. C'est le chant traditionnel qui raconte et qui parle un peu toutes les toute la culture du Wayana. C'est très important pour la population des Wayanais à Paris. Est-ce que tu peux te dire pourquoi finalement au départ c'était le chant que vous souhaitiez voir inscrit et puis finalement parce que le chant qui va être lié avec le Marrakech. Sans le Marrakech, on ne peut pas jouer le Kalaou. Et en même temps, il y a le Tukuchipan et le Sédikal qui est en dessous de tout ensemble.
qui a été fait à l'époque traditionnellement, c'était pour faire le marché et pour accueillir les gens. Donc sur la base des éléments que nous a apportés, oui, on peut dire qu'on peut distinguer deux formes d'objets. L'objet unique, hein, et en même temps un objet, je dirais, plus ouvert. Là, par exemple, dans le cadre du maraquet, il y a à la fois le chant, il y a ce qui est lié donc, à tout ce qui est vestimentaire, au lieu d'accueil qui est tout le chipan, donc c'est tout un ensemble. Donc, cet ensemble constitue globalement un objet, hein, donc, social, hein, autour duquel se construit un discours ethnographique, anthropologique, scientifique et politique. Então, o Touré, né, a dança Touré também, ela é muito, assim, é muito importante para nós, né, lá no quatro etnias. Nós dançamos também, nós utilizamos esse maracá. Maracá dentro do pajé, ele que vai cantar o cântico com maracá. Alors, il parle du Touré, c'est la danse dansée par les 4 ethnies et qui utilise également le maraca. C'est le... Oui, maraca, c'est le pajé, oh là là, en français. C'est le chaman qui va chanter et avoir donc le maracas. Dans une sorte de cour qu'ils font avec une entrée et une sortie. Et il y a des bancs. Le banc masculin et les bancs féminins. Le serpent et le caïman. E também usa também aquele pacará, feito de guarumã, né, bem grosso. Un panier fait Pacará, onde o pajé utiliza para colocar maracá dele, segredo dele também. Et c'est utilisé par le chaman où il y a ses secrets en fait, dedans, une sorte de panier. Então, dentro do lacu, lá é um grande respeito dentro. Et dans cette cour, donc il y a un très grand respect. Lá as pessoas têm que respeitar, não pode atravessar o banco, não pode, somente tem que... Il y a toute une cérémonie puisqu'ils ne doivent pas traverser d'un banc à l'autre. E cumprir a regra do pajé. Et ils doivent suivre les règles du chaman. Então, é importante isso. Nós colocamos dentro também do museu, porque faz parte da cultura quatro etnias. Et ils le mettent au musée parce que ça fait partie de la culture et ce qu'ils veulent transmettre. E todos nós temos aquele banco lá, nós pegamos a lenda, aquele combina com aquela história e com banco e outros objetos. Donc ils prennent des bancs qui vont avec l'ensemble des légendes qu'ils racontent. Também é importante, nós precisamos ainda trabalhar mais ainda para resgatar, porque falta muito ainda. Et dans cette danse du Touré, ils doivent encore récupérer beaucoup de choses qui manquent encore, parce que ce n'est que maintenant qu'ils essayent de tout récupérer. Todos os objetos têm lendas, mitos. Tous les objets ont une légende. E tem também cânticos. Et des chants.